Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. À la une de l'actualité de ce dimanche 5 mai, 2 fédérations au lieu d'une en taekwondo. Les dissensions au sein des fédérations ont des conséquences désastreuses sur les athlètes. Nous verrons le cas de la petite Havaï, privée de Coupe de France au moment de la pesée. L'artisanat de Rurutu, boudé par la clientèle locale. Après 2 semaines d'expo-vente, le bilan n'est pas aussi bon que l'année dernière. Nous verrons pourquoi. Dans notre page Tout Art au sport, ne manquez pas notre reportage sur la grande soirée de MMA hier. Nous irons aussi du côté du Salvador pour faire le point sur les premières séries de nos surfeurs juniors au championnat du monde. Et enfin, vous découvrirez le portrait de Delby Villa, un ultra-trailer averti. David Chang est aux commandes de la rubrique sport cette semaine. Et puis, quelques jours après le 1er mai, notre Finnois d'avant nous fera remonter jusqu'en l'an 2000, où les syndicats se battaient pour obtenir l'augmentation des salaires. Le problème se pose dans plusieurs disciplines sportives polynésiennes. Des fédérations concurrentes revendiquent les délégations de service public. En escrime, en boxe et en taekwondo, les athlètes rencontrent des difficultés pour partir en compétition hors de Polynésie, mais surtout pour toucher des subventions. Illustration en taekwondo, où une minime de 9 ans s'est vue refuser l'accès au tatami une fois sur place à la Coupe de France, car elle n'avait pas la bonne affiliation. Lucille Guichet, Hubert Liao. Des mois d'entraînement et de préparation qui partent en fumée pour Havaï du club de taekwondo de Tapu Tapu Atea. À une marche de la Coupe de France minime à Marseille, à la pesée, sa participation est refusée vendredi malgré son accréditation accordée quelques jours plus tôt. J'allais courir dans le froid presque tous les jours. Je devais perdre mon poids. Et quand je suis arrivée là-bas, on m'a dit que je ne pouvais pas me peser parce que j'étais disqualifiée. Sans aucune raison. Tu as trouvé ça injuste? Oui. Mais après, j'ai été triste et j'ai pleuré. Le 1er mai 2024, nous avons reçu les accréditations de l'athlète et du coach aussi en même temps. Donc, ce qui fait que on a l'accord de participer à la Coupe de France. Mais voilà, arrivé sur les lieux à la compétition, on lui dit que non, c'est pas possible. En cause, un bras de fer entre les 2 fédérations polynésiennes. Havaï appartient à la fédération Polynésia Taekwondo, délégataire de service public. Cette fédération peut envoyer des athlètes à l'étranger. Mais seule la Ligue de taekwondo, affiliée à la fédération française, peut participer aux compétitions dans l'Hexagone. Ce n'est pas une question que j'ai refusée. C'est une question qu'il faut suivre les règles. À un moment donné, je ne peux pas accorder à une athlète qui ne fait pas partie et qui n'a pas participé à nos événements, à participer à la Coupe de France. C'est malheureux pour cette athlète et j'en suis désolée. Mais à un moment donné, il faut que tout le monde suivent les règles. Si tout le monde fait ce qu'ils veulent, ce sera l'anarchie. Sans Havaï sur le tatami, la Polynésie n'a pas été représentée à cette Coupe de France. Même problème mi-avril avec 2 jeunes athlètes d'un club de Fa'a. Les guerres de fédération sont similaires en boxe et en escrime, sans aucune perspective de réunification pour le moment. La présidence avait des airs de 1er mai hier matin et pour cause, Moetai Broderson a accepté de recevoir les syndicats non représentatifs et notamment du centre hospitalier de Taoné. La situation du CHPF est tendue. Les syndicats demandent à travailler dans de bonnes conditions. Un mouvement de grève est envisagé. Mireille Duval, secrétaire générale de la Fédération des interprofessionnels des services de la santé, explique pourquoi à Patrick Tinsing. On a du personnel en souffrance qui exerce des missions depuis bien longtemps de catégorie supérieure qui ont besoin d'être reconnus. Il y a des textes aujourd'hui qui ont besoin d'être révisés pour être attractifs, notamment pour les CDD, comment faire pour les maintenir, peut-être prévoir des indemnités de précarité et autres. On a tellement de solutions à leur proposer. Il se pourrait qu'on change le statut juridique de notre hôpital, ce qui pourrait faciliter justement tous ces recrutements. Mais il ne faut pas voir que là, il faut aussi pouvoir avoir une vision sur 5 ans. Parce que si c'est pour se retrouver avec les mêmes problématiques ou d'autres problématiques similaires, ça veut dire qu'on n'aura rien fait.
Bilan mitigé pour les exposants de la 4e exposition artisanale de Rurutu. Les chiffres ne sont pas du tout comparables à ceux de l'année dernière. Pourtant, en 2023, la manifestation a eu lieu aux mêmes dates. En 2 semaines, les exposants n'ont pas bien vendu. Peu de locaux parmi la clientèle. Ce sont plutôt des touristes qui ont acheté. On voit cela avec Nicolas Suire et Jérôme Bi. Le bilan des ventes de l'exposition artisanale de Rurutu n'est pas satisfaisant. Malgré 2 semaines passées dans le hall de l'Assemblée, les clients locaux n'ont pas fait le déplacement. Les ventes n'ont pas décollé. On a quand même essayé de rabaisser nos prix pour pouvoir vendre au moins nos articles. Et cette semaine, on a encore baissé de 3 000 francs nos produits. Les de 10 000 francs, c'est baissé à 5 000 francs, par exemple. Pour la trésorière de l'association, l'explication se trouve peut-être au niveau de l'inflation ou d'autres expositions au même moment. Elle pense également au manque de publicité. Je crois que c'est notre faute aussi parce que c'est la publication. Il y a moins de... Comme la publication c'est trop cher, comme nous on dépense 80 000 par artisan pour venir ici à propriété pour l'exposant. Et on cherche aussi des fonds pour remplir nos caisses, mais il n'y a pas assez. Effectivement, peu de locaux sont présents et ils pointent du doigt la cherté de la vie liée à une inflation galopante. Herenui veut offrir des cadeaux à sa famille en métropole. Pour cela, elle dit devoir se restreindre. On a décidé aujourd'hui de faire des achats. Ça veut dire qu'à côté, on va sacrifier, on va par exemple faire café pain beurre, un exemple. Mais bon, on va amoindrir les dépenses ailleurs. Les clients de cette exposition sont les touristes, comme ce couple de Français tout juste mariés et qui apprécient les produits de Rurutu et leur coût. C'est un bon prix. C'est un bon prix à la fois pour elle, c'est un bon prix à la fois pour nous. Parce que moi, je suis capable de mettre... Je préfère mettre 10 € de plus dans quelque chose qui est authentique que d'acheter une couillonnade, comme on dit chez moi. Ah non, on a acheté un sac avant-hier. Alors, vous avez acheté un sac? Ici, oui. Avant-hier, quand on est venu vendredi, on l'a acheté. Vous portez vous-même? Pas encore, je vais peut-être l'acheter. En tout cas, la direction de l'association ne devrait plus refaire l'erreur de rogner le budget publicité de ses prochaines expositions. On passe à l'actualité sportive du week-end avec David Chang. Bonsoir David. Bonsoir, parmi les temps forts de ce week-end, la plus grande soirée de MMA en Polynésie, c'était hier soir à la Fatawa. Oui, le Tahiti Fighting Championship a encore été un succès avec 16 combats à l'affiche, dont 4 combats professionnels. Les gradins de Fatawa étaient bondés. Certaines rencontres étaient très attendues par le public. Nous étions sur place avec Arihu et Tef Afana. Je peux vous dire qu'il y avait de l'ambiance. Si cette soirée est digne d'un événement à l'américaine, le niveau des athlètes est tout aussi impressionnant. En amateur, Veiteho Otsenasek ne tarde pas à soumettre son adversaire par étranglement. Un combat préparé sur mesure par le sociétaire de Te Aro MMA, mais surtout un hommage à son petit frère. Mes combats sont dédiés à mon petit frère. Il est décédé en 2021 du cancer et je soutiens toutes ces personnes qui sont malades, dans le besoin. Et toujours une pensée pour eux et toujours une pensée pour mon étoile. Je me donne la force chaque jour. Teho Bennett, lui, fait ses premiers pas dans l'octogone, opposé à Tuki Reid chez les poids lourds. Il tente plusieurs projections au sol, en vain. Tuki, fort de son expérience, prend les commandes du combat et domine d'une main de maître jusqu'au gong final. Je savais que le gars il a un bagage au sol, donc il ne fallait pas que j'aille au sol, il fallait que je le batte en haut. Et une fois qu'il m'amène au sol, de vraiment le contrôler et de le taper, pas qu'il soit à l'aise. En professionnel, Tehana Bernardino et Nikolija Milosevic livrent un combat à la hauteur des attentes du public. Après 2 rounds très serrés, la double championne du monde IMAF trouve la solution pour passer dans le dos de Tehana. La Suédoise remporte par soumission au 3e round.
j'ai mal géré mon strike. C'était pas ce qui était prévu de base. Je crois que je me suis trop excitée, j'ai trop voulu aller chercher la bagarre, donc j'ai perdu des coups dans le vide, hein, bêtement. Je trouve que ça va, j'ai changé un peu mon niveau. J'ai du travail encore à faire, hein, c'est sûr. Hein. Mais je suis encore plus motivée. Hein, c'est pas ça qui va m'empêcher de continuer, quoi. Toujours en professionnel, Peiki Naouta s'impose face à Dimitri Fogg. Dès le premier round, l'Anglais est touché très lourdement au pied gauche. Mais c'est à la troisième reprise que Teiki finit le combat par soumission. Il remporte la ceinture TFC en light heavyweight. J'ai essayé de mettre mon game plan, de toucher déjà les bases et puis après d'aller en haut. Parce qu'on s'était dit que si en bas il est cassé, c'est comme le bâtiment. Si tu casses le bas, après le haut, je pense que tu as juste à faire ça et il tombe. Du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire l'année dernière, mais j'avais pas assez de temps et j'avais ma main cassée qui n'est pas une excuse. Du coup, j'ai fait ce sort, j'ai prouvé que je pouvais le faire. Prochain rendez-vous pour les vainqueurs de cette soirée, la deuxième édition de la Tahiti Fighting Championship, prévue en septembre prochain. Voilà pour cette grande soirée de MMA. David, si on allait au Salvador? Et oui, au Salvador, en Amérique centrale, c'est là que se déroulent les championnats du monde junior de surf. La compétition a démarré officiellement hier, samedi 4 juin, avec 54 pays participants et 447 compétiteurs. Une sélection tahitienne de 11 jeunes athlètes est sur place. Pour en parler, je vous propose de rejoindre le président de la Fédération tahitienne de surf. Bonsoir Max Wazna, merci d'être avec nous à une heure aussi tardive. Les 2 premières journées sont terminées avec les catégories cadet et junior. Comment se passe la compétition pour nos jeunes Tahitiens? Bonsoir, c'est David et toute la Polynésie. C'est vrai que là, il est assez tard, il est 23 h. Tout se passe bien. On a une première journée avec 100% de réussite. 6 Tahitiens sur 6 qui ont participé hier. Aujourd'hui, c'était les autres catégories. Donc, sur les 5, il y a eu 2 qui sont en repêchage. Mais on va dire, en grosso modo, c'est un bon début de compétition. Malgré les conditions de vague, surtout aujourd'hui assez grosses et avec beaucoup de vent. Mais je pense qu'on a une belle délégation et il y a eu une bonne préparation aussi de nos coachs présents actuellement, qui est Steven Pearson et Terevab David, mais aussi Kevin Bourez qui a préparé avec Nicolas Berthet, Pitou. Enfin voilà, toute une équipe et je pense que ça porte ses fruits pour l'instant et on espère continuer sur cette lancée. Max Wazna, on constate de bons résultats pour nos U18 et U16 filles ainsi que nos U18 garçons, comme vous l'avez dit. Tous ont réussi à se qualifier directement pour le 2e tour. Cette année, est-ce qu'on peut dire que la sélection tahitienne est particulièrement performante? On va dire qu'on a de la chance, on a un bon cru, bonne équipe de jeunes là, qui sont en train d'émerger grâce d'abord aux parents qui suivent bien leurs enfants, mais aussi tout le long que la Fédération tahitienne de surf a suivi avec Lionel Tehoto, avec toute son équipe. Et aussi, là, on continue dans la lancée, donc ça porte ses fruits. Par contre, les pays sont de plus en plus forts, beaucoup de jeunes qui sont déjà professionnels, mais on voit que l'engouement aussi des Jeux olympiques a fait que beaucoup se mettent au surf et donc c'est très bien. Et bon, nous, on était obligés de représenter notre pays, surtout parce qu'avec les Jeux olympiques, mais aussi avec ces jeunes qui émergent, et on est content de les avoir et d'avoir pu amener une équipe au Salvador. Et comment s'annonce ce 2e tour? Est-ce que certains sont opposés à des pointures de la discipline? Oui, déjà hier, ils étaient opposés quand même au gratin mondial comme les Hawaïens, Australiens, Américains, les Européens aussi, dont la France aussi, le Portugal, l'Espagne, qui ont fait des scores incroyables. Je pense qu'on arrive quand même à tenir le rythme, malgré on va dire, on a un peu moins de moyens que tous ces grands pays. Mais je pense qu'on a fait logique au niveau de la logistique, on est bien installé, on a une bonne équipe aussi de coach et aussi on a un préparateur physique. Donc je pense qu'on a mis les conditions qu'il faut qu'ils soient à l'aise et maintenant c'est à eux de faire le travail sur la vague. Allez, on croise les doigts pour la suite de la compétition. Merci beaucoup Max d'avoir été avec nous en direct ce soir. On vous laisse vous reposer. Merci et bonne soirée à tout le monde.
À Hawaï, cette fois, Cybèle, nos Tahitiens sont allés participer à la Kaiwi Solo, cette fameuse course qui relie les îles de Molokai et Oahu dans la catégorie Va'ahoe V1. Kevin Seran-Jérusalemi, Steve Teihot-Ata et Manutea Millon prennent les 3, 4 et 5e places. Félicitations à eux. Et retour à Tahiti, on continue de parler de VA avec les sélectives pour les championnats du monde. Dans notre résumé également du taekwondo et de la pêche hauturière, le montage est signé Teivaribé. Les sélectives de Polynésie pour les championnats du monde de VA vitesse V1 hier à Aoretiniho. 77 départs lancés, ont compté la présence des meilleurs rameurs de Tahiti et des îles. À l'issue de ces sélectives, 68 athlètes de Va'ahoe, toutes catégories confondues, seront envoyés à Hawaï. J'ai pris un bon départ, j'étais déjà premier au départ. Du coup, j'ai essayé de caler mon coup et vers la fin de pousser encore le dernier coup. Après, j'ai vu, on est arrivé quasiment en même temps avec le collègue Marakai et le collègue Tiamano de EDT. Du coup, on verra qui est passé devant, mais l'essentiel, c'est qu'on est qualifié pour la suite. La première compétition de Pumse de l'année était organisée hier à la salle Tahiri Matea de Pamatei. 88 participants de 6 ans à la catégorie senior ont répondu présents. Des clubs de TMS, Eimeho, Tepunahiti, Excelsior, HVM, Tefana et Nahiti. En tout, 7 clubs des 4 coins de Tahiti, Moorea et Reiatea. Jérôme TPA, président de l'association Tepunahiti Taekwondo. Il y a des compétitions Pumse mondiales. Du coup, il faut qu'on remet en place et ça va servir pour les jeunes pour partir à l'ITF. Tout le monde a beaucoup évolué, que ce soit chez les petits, chez les adultes. Tout le monde a évolué, il y a beaucoup d'évolution. 2018, c'était, c'était une époque où il y avait aussi du niveau. Et là, je pense que de plus en plus, on essaye de monter le niveau par rapport à l'international. Voilà. L'association des sauveteurs en mer de Vaitupa a organisé hier la 3e édition de son concours de pêche hauturière. Sur 30 bateaux inscrits, 10 ont ramené du poisson. La plus grosse prise, un haoura de 103 kg ramené par le Mélanie 4 avec à son bord le capitaine Francis. Il remporte un jackpot de 560 000 francs. Le plus gros thon rouge de 64 kg a été ramené par le Manuela et son capitaine Tiaina Marama. Les marquises seront bientôt sous le feu des projecteurs, David, avec la Wakaiki organisée à Uapo. En attendant ces 3 jours de rencontres sportives, direction Hivaoa pour le championnat de pétanque du district de Hivaoa-Tahuata. Oui, ce championnat récompense les 3 meilleurs de chacune des disciplines, tête à tête, homme-femme, doublette, homme-femme et mixte, triplette homme-femme. Ces boulistes se rendront bientôt à Papara pour affronter tous les Polynésiens sélectionnés dans l'espoir de représenter la Polynésie française en France. Ce portrait, pour terminer, en 2023, il a couru plus de 5500 km, 180 000 mètres de dénivelé positif et il a terminé l'un des trails les plus difficiles au monde. Il s'appelle Delby Villagongora, il a 36 ans et il est originaire du Pérou. Arrivé en Polynésie en 2010, c'est en 2014, à seulement 26 ans, qu'il débute la course à pied. 10 ans plus tard, il fait partie de l'élite mondiale de l'Ultra Trail. Ce sont ces longues courses en montagne d'environ 100 km de distance. À 2 semaines d'un rendez-vous important en Nouvelle-Calédonie, Ariho Afana l'a suivi lors d'un de ses entraînements dans les hauteurs de Mahinarama. Il a fait des sentiers un terrain de jeu, mais surtout un endroit où repousser ses limites à l'extrême. Sa spécialité, c'est l'Ultra Trail, une course en milieu naturel sur une très longue distance, pas moins de 80 km. De quoi mettre les muscles et les organes à rude épreuve et la préparation doit être d'un autre niveau. On se fait assez souvent un week-end choc. Donc, qui dit week-end choc, ça veut dire on teste nos matériels, notre alimentation, nos allures. Et vraiment, ça, c'est quelque chose d'important à quelques semaines de chaque course. Si on sait que notre course il va faire toute une nuit, donc c'est important de partir, par exemple, à 21h et finir vers minuit, 1h du matin. C'est dans cette période en fait, que le corps il va être un peu fatigué. En montée comme en descente, l'Ultra Trail demande une lucidité extrême durant des dizaines d'heures. Entre racines, terrain glissant et dénivelé, les dangers sont multiples, des obstacles que Delby retrouve dans les hauteurs de Mahinarama. C'est vraiment important d'y être, de s'entraîner le plus souvent dans des terrains similaires à ceux de la course.
La course de sa vie, il l'a réalisée en octobre dernier sur l'île de la Réunion, lors de la Diagonale des Fous, un ultra-trail considéré comme le plus difficile au monde. Delby boucle les 167 km de course et 9700 mètres de dénivelé positif en 30 heures et 8 minutes. Première année, je l'ai essayé une fois, j'étais malade, donc j'étais obligé d'abandonner. L'année suivante, j'ai essayé encore de l'avoir et puis je me suis blessé au milieu de course, j'étais obligé encore d'abandonner. Et puis l'année dernière, c'était la troisième fois, c'était la bonne. Donc finalement, j'ai eu la médaille. Et c'est celle-là, ça m'a coûté énormément d'efforts, beaucoup d'heures d'entraînement et tout ça. Mais enfin, je l'ai eu et finalement, moi, je garde le meilleur temps d'un Polynésien à la Diagonale des Fous, une course mythique pour tous les trailers. La machine péruvienne alimentée d'une puissance polynésienne participera à l'Ultra Trail de Nouvelle-Calédonie prévu le 19 mai, avant d'enchaîner sur la Xterra de Moorea, puis l'Ultra Trail du Mont Blanc. Autant dire que pour Delby, l'horizon est rempli de challenges. Et voilà, Cybèle, ce portrait referme notre Tout Arosport. On se retrouve la semaine prochaine. Merci David, on se voit donc dimanche prochain. Et demain, notez que l'invité café sera Hana Chikou, responsable de la cellule Tu'aronui. Il sera question du passage de la flamme olympique le 13 juin prochain. Je vous propose de monter dans notre machine à remonter le temps maintenant. Notre Fénois d'avant nous ramène en l'an 2000 à Tahiti, en pleine grève générale et précisément fin novembre. Au cœur des revendications, l'augmentation des salaires. Reportage signé Claude Régent et Jean-Paul Dunant. 2000, 4000, ce ne sont pas les nombres de zéros supplémentaires sur les feuilles de salaire. 2000, 4000, c'est la traditionnelle différence d'appréciation entre les sources policières ou syndicales pour mesurer l'ampleur d'un rassemblement. Mais peu importe le nombre, pourvu qu'on ait l'ivresse et le bonheur de se retrouver ensemble entre collègues de travail, sans travail, pour cause de grève. Le mot d'ordre simplissime de 3% pour tous à mobiliser postiers et hospitaliers, employés de banque et fonctionnaires, unanimité dans les rangs et argumentaires divers. Parce que les impôts, ça augmente, hein. Les TVA, tout ça. Il faut de l'argent pour payer ça. Il faut augmenter aussi la paye. Parce que j'aimerais bien qu'on augmente mon salaire de 3% en plus. Mais quand on vous dit que c'est pas possible 3% parce que l'économie, Mais si tout est possible, on peut, si on veut, on peut arriver à augmenter le salaire de 3%. Pourquoi on peut faire dans certains secteurs et non pas chez nous? Oui, ça a l'air que maintenant, il n'y a pas que les petits. Il y en a aussi qui sont là pour avoir les 3%. Peut-être ce n'est pas que les 3%, il y a peut-être quelque chose d'autre. Il y a les primes, il y a ceux qui demandent la prime, les heures supplémentaires à payer, tout ça. À 10h, le cortège démarre, ambiance décontractée, automobilistes patients et parfois complices. Papeete n'avait pas connu un tel rassemblement depuis des années. Quant au slogan vedette, le cortège a réussi une boucle quasi totale entre la place Taraoi, le pont de l'Est, le front de mer, avant un retour devant les institutions. Un défilé que n'ont pas rejoint les employés du siège de la Socredo, malgré des sollicitations plus que pressantes. Gaston Floss est dans l'avion, absent excusé donc. C'est Édouard Fritsch et 2 ministres qui reçoivent les délégués à la vice-présidence pour un résultat forcément maigre. Tout le monde se reverra après un conseil des ministres extraordinaire demain vendredi. Le gouvernement s'en tient pour le moment à une augmentation des salaires basée sur le 1,5% d'inflation. La marge de manœuvre n'est guère plus large pour le haut-commissaire. Jean Haribo rencontre les syndicats pour la 2e fois en 2 jours. Les fonctionnaires de l'État devront attendre, eux, le résultat des négociations en cours au niveau national. L'information principale de ce journal, en taekwondo, une minime de 9 ans s'est vue refuser l'accès au tatami une fois à la Coupe de France car elle n'avait pas la bonne affiliation. En escrime, en boxe et en taekwondo, les athlètes rencontrent des difficultés pour partir en compétition hors de Polynésie, mais aussi pour toucher des subventions. Des fédérations concurrentes revendiquent les délégations de services publics.
À la une de Tahiti Info, demain, les Marquisiens consternés par l'attitude de l'Assemblée dans le cadre du classement à l'UNESCO. L'agenda de la semaine à venir, demain, les noms des candidates à Miss Tahiti seront dévoilés. Mardi, un point sera fait sur l'avancée des travaux pour les Jeux Olympiques. Mercredi marquera l'arrivée de la flamme olympique à Marseille. Au programme de votre soirée sur la première, la série Cœur Noir sera suivie du documentaire DGSE, la fabrique des agents secrets. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain et tout au long de la semaine, vous aurez le plaisir de retrouver Maruki Duri aux commandes de vos journaux. Très belle soirée sur nos antennes, télé, radio ou Internet. À bientôt. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.